C'est le jour où je vais faire des conneries, je sens que je vais regretter. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas fait depuis des lustres, c'est-à-dire tester pour vous des astuces que j'ai vues par-ci par-là sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, des trucs où je me suis dit mais à quel moment tu te dis tiens je vais essayer ça. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens à ce moment-là, mais je dois bien avouer que parfois on se retrouve avec des astuces qui sont géniales et pour d'autres clairement tu passes ton chemin. Donc aujourd'hui on va tester une dizaine d'astuces que j'ai vu passer, j'espère que ça va vous plaire et j'espère surtout que ça va fonctionner et être utile. Alors pour certaines très honnêtement j'ai un peu peur, genre je suis angoissée, je me suis dit il faut vraiment pas que je me loupe parce que c'est un coup à foirer tout ton make-up. Donc aujourd'hui on va tester une dizaine d'astuces et vous allez le voir, honnêtement il y en a certaines, en tout cas de ce que j'ai vu en vidéo, c'est pas mal du tout. Si vous êtes ready, on se met nos petites pinces dans les cheveux et on commence. Let's go. La première astuce consiste à mélanger son fond de teint avec une poudre dans l'espoir de le rendre un petit peu plus mat et de tout simplement l'auto-fixer en fait pour que ça devienne un fond de teint qui s'auto-fixe. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas comme ça que ça marche normalement. Je me suis dit non mais ok, le coup de mettre de la poudre avant le fond de teint, ça j'ai bien saisi le truc. Et aujourd'hui du coup on a une nouvelle astuce où il faut mélanger la poudre au fond de teint. Donc j'ai envie de vous dire, je suis là pour m'amuser, donc j'ai un peu peur de ce qui va se passer mais pourquoi pas. Je vais prendre mon fond de teint Haus Labs parce que c'est un fond de teint que je trouve un peu trop shiny pour moi, donc je me dis que c'est le fond de teint parfait. Si jamais ça matifie juste un tout petit peu, je serais super contente. J'ai désinfecté ce miroir de façon à pouvoir l'utiliser, donc j'en mets 2 pompes. Et là pour le coup j'ai pris une poudre qui est un petit peu jaune parce que je me suis dit si tu fais ça et que tu prends une poudre qui a trop de pigments, ça va soit te blanchir la peau, soit te donner un teint terne, etc. Donc j'ai essayé de prendre une poudre qui est quand même assez lumineuse pour ne pas perdre la lumière de mon fond de teint, donc c'est une poudre de chez Bobbi Brown en teinte pale yellow. Donc j'en mets un peu sur mon miroir. Je savais de toute façon, je savais. Je vais en remettre un tout petit peu à côté. Je vais essayer de reprendre de la poudre. Viens là toi. Voilà. Je vais commencer avec un petit peu de poudre hein, parce que je suis déjà pas super convaincue. Allez c'est parti. Je mélange le fond de teint à la poudre. Que le fond de teint il commence à être un peu plus épais. J'espère que ça va pas me le rendre cakey. Allez go, je l'applique sur mon visage. Écoutez pour la couleur ça va. Du coup ça m'a pas trop changé la couleur. Donc ça c'est cool. Et j'estompe avec le vessin de chez Morphe. Écoutez, punaise je suis bluffée. Je suis bluffée. Franchement ce fond de teint je pouvais pas le porter sans le poudrer. Et là le fait d'avoir mis de la poudre directement dedans, j'ai le fini que j'aime trop, genre un semi-mat. What? Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Première astuce, pas mal du tout, mais à voir comment ça va évoluer dans la journée. Parce que ok, l'effet instantané c'est cool, mais l'intérêt c'est de pouvoir le porter pendant plusieurs heures quoi. C'est pas genre tu te maquilles une minute et tu vas te démaquiller juste après. Next! Le bronzer. Donc j'ai pris un stick. Le but c'est de sculpter son visage et d'avoir le menton et la mâchoire vraiment marqués et estompés du coup par la même occasion le double menton, si double menton il y a. Donc moi j'ai pris un stick de chez Mario en teinte médium parce que je l'adore et je trouve qu'il s'estompe super bien. Et là c'est un peu particulier parce qu'il faut bien le mettre sous la mâchoire, le premier trait, genre ici, et le deuxième à ce niveau-là, juste avant. Le trait du dessous, on estompe vers le bas, et celui du dessus, on estompe légèrement vers le haut. Ensuite, avec de la poudre, on vient faire un genre de baking juste ici et en dessous. On enlève l'excédent. Écoutez, moi je vois pas de réelle différence, alors peut-être que je le fais mal ou que du coup j'ai déjà la mâchoire un peu marquée. Vous me direz si vous voyez une différence, mais moi je vois pas de grande différence. Soit je me suis foirée, soit ça marche pas sur moi en fait. Écoutez, on va pas s'arrêter là, ok? On va se trouver une astuce bronzer qui va fonctionner. Donc j'essaie une deuxième astuce, c'est pour mettre en relief sa joue, pour avoir vraiment une joue un petit peu plus sculptée, encore une fois, une joue un peu plus juicy qui voilà, mettre en avant ses pommettes et du coup sculpter le bas du visage. Donc toujours avec un stick, il faut suivre le long de sa joue en fait, vraiment pour marquer, pour faire comme un contouring de joue et on va venir descendre pour sculpter l'ensemble du visage. Donc on fait la petite grimace là comme ça juste pour mettre en avant ses joues. À ce niveau là je suis pas sûre hein. Et ensuite ok, écoutez, on sait pas, on va venir estomper, on va bien voir si ça fonctionne ou pas. Donc le trait du bas, c'est parti, et le trait du haut, on l'estompe vers la joue. Alors écoutez, je sais pas si vous voyez une différence vous. Moi je vois un truc léger mais je trouve que c'est pas super naturel en fait. Là tu vois clairement que t'as du bronzer à certains niveaux de ton visage. Donc peut-être avec le reste du make-up, on va voir ça. Je vais appliquer le concealer juste après. Je vais tout mixer et on va voir ce que ça donne. Ouais
Ouais, non, je suis pas convaincue quoi. Je suis pas convaincue par le truc. On enchaîne avec le concealer et ce que je vais vous montrer, c'est censé être l'emplacement parfait pour l'appliquer, mettre en relief ce qu'il y a à mettre en relief et camoufler ce qu'il y a à camoufler. Donc moi j'utilise le 16h Camo Concealer de chez ELF en teinte Medium Warm. Let's go. Ok, why not? J'estompe avec un double pinceau de chez Tarte. Moi je trouve que ça fait trop de concealer quoi. Ou bien tu fais ça quand tu mets pas de fond de teint en dessous ou pas trop ou un truc un peu plus léger. Là j'ai clairement l'impression, et pourtant vous savez que j'aime m'en mettre plein le visage, mais là je trouve que ça fait lourd quoi. Écoutez, moi j'aime pas du tout. Peut-être qu'à la caméra ça rend bien, mais je peux vous dire qu'en vrai j'aime pas cette expression et vous le savez, mais ça fait vraiment genre pot de peinture là. Ensuite on enchaîne avec une astuce qu'on a vue des millions de fois je pense, mais j'ai toujours pas essayé, c'est de faire son contouring de nez avec une fourchette. Et ça c'est assez drôle parce qu'on n'a pas tous les mêmes fourchettes. D'ailleurs celle que j'ai, comme vous le voyez, ça va pas du tout aller. Ça va pas du tout le faire. Ça va pas le faire, les trous ils sont trop gros. Enfin mon nez il est pas assez large en tout cas pour la fourchette. Faut genre les fourchettes qui soient toutes minces là. Je sais pas comment je vais faire ça. Bon, écoutez, je vais tenter. Je vais tenter le truc. Allez c'est parti. Je commence avec le concealer. Là je respire plus en fait. Et je prends le stick bronzer. Mais comment je suis censée faire? Je peux pas le mettre dedans le stick bronzer moi. Avant de le mettre à la main. Une fois que t'as mis ton... Oh, je l'ai même pas mis au centre de mon nez le trait. Oh non. Bon, écoutez, je vais le faire manuellement. Hop. Et hop. C'est du grand n'importe quoi. Toujours avec un pinceau, j'estompe comme je peux. Je pense que quand c'est comme ça, tu dois faire toujours le même mouvement. Et ensuite venir t'attaquer au côté. Mais là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, on dirait que j'ai le nez de travers du coup. Ouh, ça me fatigue tout ça, en fait. Ouais, je suis pas convaincue non plus, les gars. Hein. Tu sais, la fille à foire, donc elle dit je suis pas convaincue du tout. Autre astuce pour le teint, c'est une astuce blush. Alors j'en ai vu deux et je pense que ce serait pas mal de tester les deux. Alors la première que je connais déjà et que j'adore faire, c'est d'utiliser deux teintes de blush dans les mêmes tons. C'est-à-dire que là on a deux roses mais avec une couleur qui est plus foncée que l'autre. Le but c'est de faire un petit cercle foncé au centre et d'entourer avec la teinte la plus claire de façon à ce que le blush déjà se mélange et s'estompe le plus facilement possible mais que ça se dégrade le plus naturellement possible. Parfois quand on met du blush on a l'impression qu'il y a des démarcations, on n'arrive pas à fondre les côtés. Avec le fait d'avoir un blush un petit peu plus clair, ça facilite le processus et ça j'adore. Donc je vais utiliser deux teintes de chez Rare Beauty, donc la teinte Grace et la teinte Happy. Et ça c'est top, surtout quand vous avez des blushs aussi pigmentés que les Rare Beauty. L'autre astuce c'est de rendre un blush lumineux. Donc pour moi c'est pas l'astuce du siècle parce que clairement tu peux tout simplement mélanger les deux, mais c'est la façon de l'appliquer de façon à ce que ça se mélange de façon homogène. Donc c'est de faire un point blush et un autre point blush et rajouter un highlighter. Donc moi je vais utiliser l'Elevated Glow de chez Lisa Eldridge et ce produit à lui tout seul il est magnifique. Donc là je rajoute un petit point juste ici et j'en mets un autre juste là. Et ça vous permet aussi d'avoir un blush lumineux et de pas forcément appliquer d'highlighter par dessus, mais aussi d'éviter la démarcation highlighter blush. Et je trouve ça plutôt sympa. J'adore mélanger les blushs qui sont mat avec de l'highlighter. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. C'est lumineux quoi, ça t'apporte bonne mine. Tu fais lumineuse et fraîche comme la rosée du matin. Et c'est clairement beaucoup plus naturel. Hein. Vu qu'on mélange avec quelque chose d'irisé, on rajoute pas de pigments en fait colorés. C'est plus naturel et plus lumineux. Bon du coup je vais essayer de contrebalancer en rajoutant un peu de blush ici et en rajoutant un peu d'highlighter juste là pour pas ressembler à un clown. L'astuce suivante, ça consiste à utiliser son recourbe-cils de façon à se faire un espèce de cut crease hyper facilement, mais également à tracer un trait de liner hyper facilement avec du fard à paupières. Alors je pense que ça fait partie des astuces et comme pour une majorité d'astuces, ça dépend vraiment de la forme de vos yeux, ça dépend de la place que vous avez sur vos paupières, etc. C'est aussi pour ça que les astuces c'est cool, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde et c'est aussi pour ça que vaut mieux tester par soi-même, c'est parce que ça marche sur moi que ça va marcher sur une autre, etc. Mais c'est une astuce qui peut franchement changer la vie côté make-up, donc j'avais hâte de la tester, même si c'est une astuce que je vois déjà depuis pas mal de temps. Je me suis dit que si ça fonctionne vraiment, ça peut vraiment faciliter le processus de cut crease, on va dire ça comme ça. Donc moi je vais utiliser la palette de chez Jeffree Star qui est dans les tons un peu nude et c'est parfait, il y a tous les nudes dont j'ai besoin, il y a du noir, il y a du beige, il y a du marron et je vais prendre mon recourbe-cils de chez Chanel. Donc pour ça
je vous recommande un pinceau fluffy, mais pas trop fluffy, vu qu'on fait le cut crease, faut pas que ce soit trop gros non plus. Et pour le ras de cils, enfin la partie où on va tracer son espèce de trait de liner, je vous recommande un pinceau boule un peu comme ça, un pinceau crayon. Celui-ci c'est le 219S de chez MAC. Donc je prends un marron clair, je place du coup le recourbe-cils sur mon œil et j'essaie de viser un peu mon creux de paupière en fait. Faut peut-être regarder avant. Ah non, je pense que le mieux c'est d'avoir les yeux ouverts. Comme ça tu le places juste au-dessus de ton creux. Voilà, c'est parti. Alors le piège c'est vraiment de pas bouger quoi, sinon tu te foires. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal du tout. Forcément le cut crease il a pas la forme parfaite pour vos yeux, donc ce sera pas parfait. Mais après ça du coup, vu qu'on a déjà marqué le creux, on vient juste estomper, que ce soit proportionnel à l'œil. Et on vient surtout estomper. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. La deuxième astuce est toujours avec le recourbe-cils. Donc cette fois-ci avec un pinceau crayon. C'est de placer le recourbe-cils à ce niveau-là, de façon à relier avec le dessus. Hop, donc je prends la même couleur. J'ai envie de vous dire que ce soit avec le recourbe-cils ou une carte en papier, une carte bancaire, peu importe. Ça on peut le faire, hein. Il faut juste un truc qui soit à peu près droit. Et ça fonctionne très bien. Donc je reprends mon pinceau pour estomper un peu. Not bad, ça va ? Ensuite, je viens désinfecter une aiguille. Alors là, c'est vraiment la partie MacGyver, la partie la plus dangereuse, tout ce que vous voulez. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais ok, ça va vraiment très loin. Donc je vais faire super attention de ne pas me la mettre dans l'œil. Et si vous êtes jeune à la maison, ne faites pas sans vos parents, ne faites pas du tout, j'ai envie de vous dire. Donc je prends l'aiguille que j'ai désinfectée, je le rappelle, et je vais venir la plonger dans du liner. En fait, la particularité de cette astuce, c'est que ça va faciliter votre trait parce que vous allez le faire en une seule fois et l'aiguille est tellement fine que le trait va être parfait en termes d'épaisseur. Donc je prends un liner, celui-ci c'est de chez Chanel, mais vous prenez celui que vous voulez. Il faut juste que ce soit un liner qui puisse s'accrocher en fait à l'aiguille. Donc un liner crème c'est pas mal, mais si vous voulez utiliser un liner liquide, n'hésitez pas, faut juste que vous en mettiez partout et assez pour que ça puisse tracer votre trait. Donc on va le faire en deux fois. Donc on commence avec le premier trait. Une fois que vous avez trouvé l'endroit où commencer, vous allez tout simplement venir aplatir l'aiguille sur votre peau et tracer le trait. Effectivement tu fais ça en une fois donc tu peux pas trop te louper, mais je vais quand même essayer parce que je suis hyper curieuse de le faire avec un liner liquide aussi. Ça marche moins. Du coup je pense qu'il faut peut-être forcément de la crème, un liner gel ou un liner crème pour que ça fonctionne, parce que mon liner liquide il a séché en fait. Je retente. C'est pas fameux, c'est pas mal dans le principe, mais du coup, à moins d'avoir un liner à la maison dans les petits pots, les tubes, vraiment les trucs liquides qui se dévissent là, vous voyez. Avec les autres types de liner, je pense que c'est un peu compliqué. Donc bon. Oui, après je suppose que t'as juste à remplir l'intérieur avec ton liner quoi. Bon, il faut que je nettoie un petit peu, mais bon. C'est pas simple. En fait, pour moi, une astuce, c'est censé te changer la vie en termes de simplicité, d'aller vite et tout. Et je trouve que c'est toutes ces choses, quand c'est bien fait, etc., c'est effectivement sur les réseaux genre TikTok et tout, c'est visuellement satisfaisant, mais si tu gères pas le truc ou si en fait t'as pas les bons produits, les bons outils, bah ça tourne à la n'importe quoi, du coup t'es dégoûté. Donc ouais, je suis pas sûre en fait de ces astuces. Écoutez, je retente de l'autre côté. Ouais non, en plus ça me pique l'œil, ouais non franchement... Non. Alors astuce suivante, je pensais que j'étais en train de filmer, ça n'a pas filmé, donc vous comprendrez bien que je ne vais pas retirer un faux cil pour le remettre, mais je vous explique et je vous mettrai des images parce que je suis en train de filmer à côté aussi en format vertical. En fait l'astuce c'était de mettre son faux cil sur un recourbe-cils, donc d'abord appliquer de la cire à sourcils un peu comme la Fenty Beauty que j'ai juste ici, donc vous savez ce genre de produit qui est censé aplatir, figer les sourcils, vous êtes censé en appliquer légèrement ici pour mettre le faux cil dessus, mettre la colle à faux cils sur le dessous de vos cils et ensuite amener le recourbe-cils au cils et donc au niveau de la colle de façon à appliquer vos faux cils vers le bas, donc en dessous des cils pour éviter les démarcations et que ce soit plus naturel. Donc moi je vous l'ai déjà expliqué, appliquer ces faux cils en dessous, je trouve ça tellement plus joli, naturel et ça t'embête tellement moins, genre là je les sens pas du tout. Mais je vous avais dit que j'avais testé une marque, je vous avais fait une vidéo crash test d'une marque qui a vraiment lancé un concept avec le mascara colle à faire par
enfin vraiment la facilité absolue. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici si ça vous intéresse vraiment. Si vous avez peur des fossiles ou que vous ne savez pas les appliquer ou que vous avez déjà essayé, c'est la catastrophe ou que ça vous gêne, ça vous fait mal aux yeux, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est une toute autre façon de faire qui, moi je trouve que ça change la donne. Et du coup c'est un peu le même principe, mais le coup du recourbe-cils, moi je trouve que c'est beaucoup trop compliqué parce qu'il faut que tu vises parfaitement en fait ton œil. C'est one shot quoi. Si tu t'es foiré, bah le fossile il va se coller un peu trop bas au niveau de tes cils. Donc c'est ce qui s'est passé de ce côté là, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai refait de ce côté là avec ma main en fait tout simplement, et je trouve que t'as beaucoup plus de contrôle. Donc franchement cette astuce, je dirais moitié oui parce que les mettre par en dessous je trouve ça génial, mais moitié non parce que le coup, ça c'est vraiment le truc, en fait c'est ce côté là que j'aime pas dans ce genre de contenu un peu vite et tout, du coup que tu vois majoritairement en reel et en TikTok ou en short du coup sur YouTube. C'est que t'as des trucs qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont visuellement satisfaisants, tac tac tac, hop ça marche et du coup t'as envie de faire et ça fait le buzz et tout. Mais je trouve que parfois et souvent c'est encore plus galère que la façon traditionnelle de le faire. Donc voilà, aujourd'hui je suis votre cobaye pour vous dire ce qui fonctionne ou pas. Donc je dirais moitié oui et moitié non pour cette astuce. Vous pouvez le faire, essayez de mettre vos fossiles en dessous, mais franchement ça sert à rien. Si vous avez une pince à fossiles basique pour coller, ça vous suffira largement. Mais ça je trouve que t'as one shot et si tu te foires c'est un peu la galère quoi. On va terminer avec une astuce pour les lèvres et cette fois-ci c'est pas le overliner mais le oval liner. Donc le principe c'est de créer un espèce d'ovale au niveau du centre de sa bouche et apparemment c'est censé te repulper la bouche, faire vraiment juicy et voilà c'est joli. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne et surtout si c'est facile à faire parce que c'est un peu ça le piège. Donc la première étape c'est de prendre un crayon à lèvres et de faire un petit point au niveau de son arc de Cupidon, donc juste ici, et la même chose en dessous de la bouche. Pour être honnête avec vous, je vois pas à quoi ça sert en fait de faire ce point et ce point là. En fait au début je me suis dit c'est pour relier, mais il n'y a pas d'autres points où relier. Donc et là tu peux pas trop te perdre en fait. Donc j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave, écoutez on va voir. Donc là je suis censée dépasser de ma bouche uniquement en haut et en bas et de créer un ovale. Let's go. En fait tu vas te retrouver avec la bouche de Betty Boop. Je le vois venir. Ok. On dirait que je suis comme ça. Regarde, attends, j'arrive pas à pas rigoler. On dirait que je suis comme ça. C'est perturbant quand même. Et du coup là je fais rien d'autre ici. Je vais pas rester comme ça. Bah attends, c'est chelou quand même. Non mais là ça me fait une bouche hyper chelou. Ça fait un cul de poule. Écoutez, on va appliquer le gloss et on s'en parle juste après. Je prends un gloss couleur un peu baby pink de chez L'Oréal. Ouais, je comprends pas le délire. I don't understand the délire. Je comprends pas. J'ai loupé une étape. Et après du coup t'es censé enlever ce qui dépasse et qui sert à rien quoi. Écoutez, je pense que l'astuce en elle-même c'est pas con parce que tu te fais pareil un espèce de contouring des lèvres pour que ta bouche paraisse un peu plus en avant comme ça, mais je pense qu'il est important de préciser qu'il faut utiliser un crayon qui soit pas trop foncé et qui se rapproche un maximum de la couleur naturelle de vos lèvres pour que ça fasse pas trop en fait, pour que ce soit hyper subtil. Je suis sûre que ça peut fonctionner avec quelque chose d'un peu plus subtil, mais tu peux pas utiliser n'importe lequel des crayons, donc je vais essayer d'estomper un peu. Et là vous voyez, ça devient déjà beaucoup plus naturel. C'est plus joli là. Donc je valide, mais il manque juste quelques petites infos quand même dans cette astuce. Et du coup je me rends compte aussi que c'est un peu ce que je fais déjà, mais en rajoutant du crayon sur le contour de ma bouche. À chaque fois que je fais mon contour de lèvres, je sais pas si vous l'avez remarqué, je fais mon contour et ensuite je viens remplir les côtés. Je fais un espèce de dégradé ici et là de façon à mettre le côté foncé là pour que le centre, ce petit ovale en fait, reste plus clair. Ou bien je viens avec un rouge à lèvres plus clair faire le centre de ma bouche pour faire ressortir cette partie pour donner cet effet vraiment pulpeux un peu comme ça. Pour moi c'est vraiment le même principe. Donc au lieu de vous voilà faire ça, ou si vous voulez quelque chose de plus naturel ou dégradé avec vos rouges à lèvres, prenez tout simplement votre crayon à lèvres, vous faites votre contour des lèvres et ensuite vous venez dégrader sur les côtés et vous verrez que ça fait exactement le même effet je trouve. Donc voilà pour cette vidéo spéciale astuce I am the cobaye. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une astuce que vous avez aimée ou qu'est-ce que vous en pensez en fait tout simplement. S'il y a d'autres astuces que vous voulez me voir essayer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre les liens, partager tout ça même sur les réseaux sociaux. J'irai voir ça, faire mes petites captures d'écran et vous refaire une vidéo, je me noterai tout ça. Alors honnêtement je vous ai déjà fait d'autres vidéos astuces où j'ai été un petit peu plus conquise. Dans celle-ci pas de ouf. L'astuce du blush je connaissais déjà, je le faisais un peu différemment mais pour moi c'est une super bonne idée. Et les fossiles aussi je connaissais déjà et je faisais ça mais de manière différente et je trouve ça hyper sympa. Et effectivement
honnêtement ça facilite la vie. Maintenant pour le reste, voilà, je suis assez mitigée, c'est pas mal mais c'est pas non plus pour moi un truc de fou. Je pense que l'astuce que j'aime le moins c'est l'astuce du liner avec l'aiguille. Je trouve que d'une part c'est dangereux et deuxièmement ça fonctionne pas dans tous les cas et il te faut un liner vraiment particulier. Donc je pense que c'est l'astuce que j'ai le moins appréciée, que je trouve vraiment pas top dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo, mais surtout n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche, comme ça vous aurez une petite notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.